Bon, ben, je pense on va commencer et puis ça fera arriver les retardataires. Donc déjà, merci à tous de répondre présent à ce café visio donc sur la formation. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 3 intervenants de qualité, donc qui sont Céline Rouvray, qui est chef de projet ingénieur pédagogique spécialisée en e-learning chez Phosphorea, qui est donc un organisme de formation dont elle nous présentera rapidement l'activité et donc qui est adhérent chez Digital 113. Nous avons Jérôme Pinceau aussi, qui est délégué régional de la région Occitanie pour l'OPCO Atlas. Et donc, on a Hugo Douard aussi qui devrait se connecter. Je crois que je ne l'ai pas encore vu connecter, qui est directeur délégué de l'emploi et de la formation à la région Occitanie. Donc, l'idée de ce café visio, c'est un petit peu dans un premier temps, de vulgariser la formation à distance. C'est quoi? Comment je le fais? Quels outils j'utilise? C'est quoi le vocabulaire adapté pour la formation à distance? En quoi elle a toute sa place en termes de pédagogie, tout autant que le présentiel? Voilà, donc ça, c'est plutôt la partie que Céline va nous présenter. Jérôme ensuite va nous parler de tout ce qui est financement de la formation à distance, puisqu'évidemment qu'elle a des critères de prise en charge bien précis, et puis donc tout ce qu'il y a autour de la formation à distance chez l'OPCO Atlas. Et puis ensuite, Hugo, pour la région Occitanie, nous présentera toutes les aides de la région, en fait, pendant cette période un petit peu tourmentée, tout ce qu'ils mettent en place au niveau de la formation. Donc, je ne sais pas si vous avez des attentes complémentaires par rapport à ce café visio. Et puis sinon, bah, Céline, je pense qu'on peut embrayer. Bonjour. Je vais vous parler effectivement de la formation e-learning. Alors, je voudrais débuter en précisant que présentiel-distanciel, ce n'est pas un combat en fait, c'est une complémentarité. Et que la formation à distance, elle est vraiment complémentaire de la formation présentielle. Et comme très souvent, il faut étudier un certain nombre de critères pour voir si effectivement c'est adapté aux besoins de la formation. Alors, la formation à distance, en gros, c'est particulièrement intéressant quand on va avoir un effectif d'apprenants qui est relativement important, puisque ça a un coût. Quand il y a une dispersion géographique importante aussi des apprenants, c'est également intéressant quand il y a des emplois du temps des apprenants qui sont difficilement synchronisables, quand on va avoir des difficultés à remplir une ou des sessions présentielles. Et puis également en période de confinement. Il y a quelques mises en garde au niveau de la formation à distance, dans le sens où on ne va pas la mener comme une formation en présentiel et vice-versa. Il va falloir en fait du temps et des ressources pour développer les formations e-learning. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est intéressant, notamment quand il y a un effectif, une cible importante. Cela demande pour développer ces ressources une certaine expertise, puisqu'on ne va pas développer une formation e-learning comme une formation en présentiel. Et donc, il faut des outils également adaptés. Les contraintes au niveau de l'apprenant, c'est que l'apprenant doit avoir quand même une bonne maîtrise de l'environnement numérique, une certaine autonomie dans l'apprentissage. Au niveau on va dire du lexique, hein, il y a pas mal de mots qu'on retrouve dans la formation à distance. On va parler de formation mixte. Donc, on l'appelle également hybride ou blended learning. En fait, c'est un mix où on alterne entre e-learning et présentiel. Dans la formation à distance, il y a différents formats qui, là aussi, sont intéressants à mixer. Donc, il y a vraiment le tout e-learning qui est asynchrone, c'est-à-dire que l'apprenant est seul devant son ordinateur et il réalise des ressources
Alors, pour briser cet isolement, on peut utiliser des forums, on peut prévoir du tutorat, etc. Et puis, il y a également la formation à distance en synchrone. C'est-à-dire qu'on va proposer des classes virtuelles et les apprenants vont se loguer en même temps avec le formateur pour suivre un cours à distance, mais en même temps. Donc, là aussi, c'est un format intéressant, mais il faut respecter un certain nombre on va dire de besoins pour que le format soit intéressant, adapté pédagogiquement. Donc, par exemple, au niveau de l'effectif, il vaut mieux restreindre à 10 à 12 apprenants. Les séances, les limiter à 2 heures maximum, parce que pour pouvoir maintenir l'attention de l'apprenant, c'est plus compliqué qu'en présentiel. Et puis, il faut vraiment scénariser cette séance, puisque il y a moins de place en fait à l'improvisation pour le formateur. Il faut maîtriser un minimum la technique, même si les outils sont simples et très bien adaptés, mais il faut vraiment avoir préparé sa scénarisation et son support pour que l'apprenant ne décroche pas. Il faut alterner au niveau du rythme un peu de transmissif et puis vraiment essayer de faire participer l'apprenant pour éviter qu'il ne décroche. Une des choses à connaître aussi sur ce format de classe virtuelle, c'est que la prise de notes du coup est difficile et donc dans l'idéal, il faut prévoir de fournir un support ou un compte-rendu. Alors je préconiserais plutôt après la classe de façon à vraiment à ce que l'apprenant puisse suivre et ne soit pas tenté de ne se référer qu'au support. Concernant les enseignements asynchrones, donc là où l'apprenant est autonome face aux ressources, il faut que ces ressources soient construites de façon spécifique. Et l'erreur qui est commise parfois, c'est de se dire qu'on prend un PowerPoint qui est extrait d'une conférence ou d'une session en présentiel, et puis en fait, on va rajouter une voix off, parfois une voix off électronique, et là, c'est un peu la catastrophe pour l'apprenant, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout adapté et on décroche très vite. Donc, quelques mots-clés, c'est que l'apprentissage en fait, multimédia, il est vraiment basé sur les mots, qu'ils soient écrits ou oraux, et puis les images, pour vraiment favoriser l'ancrage mémoriel. Donc, il faut vraiment veiller à avoir des supports où on va supprimer les informations secondaires. On va mettre en relief vraiment les informations importantes en combinant l'audio, le visuel, qui soit écrit ou en image. Pour favoriser la mémoration, on va vraiment illustrer, synchroniser, associer donc l'oral et l'écrit. Et puis, on va fragmenter pour ne pas surcharger la mémoire. Pour donner un exemple, s'il y a besoin d'une vidéo qui dure 9 minutes, on ne va pas forcément proposer 9 minutes d'un coup. On va fractionner en grains pédagogiques. On va préférer peut-être 3 petites vidéos de 3 minutes plutôt qu'une grosse de 9 minutes. Et puis, on va rendre l'apprenant actif. On va alterner des courtes phases transmissives avec de l'évaluation formative ou des activités collaboratives pour mettre en pratique. Et donc, en gros, à distance, le changement de format, d'activité et l'alternance de rythme, de support, ça permet vraiment de garder l'apprenant attentif. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous voulez que je continue sur une partie plutôt liée aux outils qui sont nécessaires à ce type de formation? C'est bon. Question? Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour, non, si mes vidéos marchent. Bonjour tout le monde. Oui, alors j'ai peut-être raté l'introduction de Mathilde sur les objectifs de cette réunion. Bien sûr, la question, c'est quid de la formation à distance en ces temps de crise et peut-on s'improviser donc en fait
Je suis une ESN qui a une partie de mon activité en centre de formation. Et donc, nous n'avions jamais mis en place la formation à distance, celle que tu viens de décrire. Donc, la question c'est peut-on s'improviser formation à distance, je me doute bien que la réponse est non, mais voilà, quelle est aujourd'hui déjà un peu réglementairement parlant les marges de manœuvre que nous avons pour remplacer des formations en présentiel par des formations à distance. Alors, je tiens à préciser que dans mon cas, et comme tu as dit que la formation à distance est quand même plutôt, comme ça a un coût de la fabriquer, elle est plutôt dédiée à des grands groupes. Donc, je tiens à préciser que nous ne faisons que de la formation courte, professionnelle, maximum 3 jours, voilà, du petit groupe, puisque nous formons à des langages de développement informatique. Et donc, c'est plutôt la formation en 3 jours en présentiel sur des groupes qui sont en moyenne de 4 ou 5 ou 6 personnes. Voilà, donc moi en tout cas, alors je sais pas si on peut continuer sur la présentation de la formation à distance, mais comme j'ai dû rater l'introduction de Mathilde de France, je voulais dire que moi mon objectif c'était de savoir voilà ce qu'on pouvait faire un peu en mode improvisé, puisque tout ça est assez surprenant, a surpris tout le monde. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à si on n'a pas justement mis en place la formation à distance avant cette crise. Merci. Alors, vu que vous avez des petits groupes et qu'on est en mode urgence, je pense que vous pouvez effectivement mettre en place des choses. À minima, peut-être faire peut-être un système de... bon, j'outrepasse un peu le terme, mais de classe inversée. Peut-être transmettre la partie théorique à vos apprenants en amont d'une classe virtuelle pour qu'ils commencent en fait à étudier le support, peut-être leur fournir quelques exercices à réaliser et puis du coup débriefer lors d'une classe virtuelle pour qu'ils puissent poser leurs questions, éventuellement proposer peut-être des petits débats sur des points que vous souhaitez vraiment mettre en relief. Pourquoi pas essayer de leur proposer du travail collaboratif. C'est toujours intéressant parce qu'on s'enrichit en fait du point de vue de l'autre. Il y a quand même, je pense que vous pouvez mettre pas mal de choses en place avec peu de moyens en mode urgence, quoi. Donc, je ne sais pas, est-ce que je réponds à vos questions? Est-ce que vous voulez approfondir? Oui, oui, tout à fait. L'autre question étant réglementairement parlant, enfin, je veux dire vis-à-vis des OPCO, enfin, voilà, des financeurs. Enfin, nous, 100% de nos clients ne font pas appel à leurs financeurs, mais enfin, on va dire la moitié de nos clients font appel à leurs financeurs. Est-ce qu'on peut quand même valider ça, parce que j'avais un peu l'impression qu'il y avait un protocole strict pour la formation à distance et que si on ne l'avait pas, on cochait pas les cases et on n'était pas financé, mais... Et bien Catherine, tu nous trouves la transition parfaite pour donner la parole à D'accord. Jérôme, du coup, Ah, de d'accord. l'OPCO Atlas, voilà, qui va passer sur ces sujets-là. Avant de vous parler des financements et de la prise en charge, le ministère du Travail et la DGFP ont mis en ligne depuis hier une multitude de ressources pédagogiques et d'outils à disposition de tous les organismes de formation. Je vais vous mettre le lien sur le fil de discussion où une dizaine d'organismes de formation mettent l'intégralité de leurs ressources pédagogiques libres d'accès pour les organismes de formation. Et le ministère du Travail met également à disposition des ressources techniques pour organiser, pour les organismes de formation et les CFA qui ne sont pas équipés, mettre des outils gratuitement à disposition jusqu'au 15 avril pour diffuser la formation à distance. Donc, je vais vous mettre le lien tout de suite. Voilà, vous avez une multitude de ressources pédagogiques, Open Classroom, le CNED, Nathan, ils mettent tous l'intégralité de leurs ressources disponibles. Ensuite, donc, voilà, vous pourrez aller voir déjà, ça peut vous accompagner si vous n'avez jamais organisé de formation à distance. Donc, c'est évidemment, tout est fait dans l'urgence, mais en tout cas, il y a un partage, y compris de nombreux organismes de formation,
qui est du jamais vu, hein, dont des organismes qui font ça habituellement de manière payante. Ces ressources sont mises à disposition non pas du grand public, mais des organismes de formation et des CFA. Au niveau de la prise en charge, il n'y a évidemment aucun problème pour la prise en charge de formation à distance. Il y a quelques règles qui sont fixées par la loi au niveau des modalités et des documents à fournir et sur la mise en œuvre. Mais ensuite, une formation à distance est comme une formation en présentiel. C'est juste la modalité pédagogique qui change. Comme on vous l'a dit précédemment, évidemment, c'est des techniques pédagogiques différentes et c'est plus compliqué pour réussir sur de la durée et plusieurs heures à tenir des stagiaires. Mais cela dit, ensuite, c'est une méthode pédagogique et des modalités pédagogiques qui sont totalement prises en charge, comme toute autre formation. Alors, pour les entreprises qui sont Atlas, mais comme toutes les autres entreprises, Atlas ne fait que respecter le cadre de la loi. Vous avez un décret qui date de 2018, de décembre 2018, qui fixe exactement, je vais vous mettre le lien, même chose, je vais vous mettre le lien du site Atlas qui vous permettra d'aller voir précisément. Je ne sais pas si tout le monde voit quand je partage les liens ou pas. Oui, normalement, oui. OK. Donc là, vous avez le lien sur notre site. Vous avez tous les éléments qui sont demandés au niveau de la loi, que tous les OPCO demandent, puisque c'est la loi qui a fixé ces éléments-là en termes de prise en charge de formation réalisée à distance. Donc Atlas, comme tous les OPCO et comme tous les financeurs, nous ne faisons que suivre ce qui est indiqué au niveau de ce décret. Donc finalement, c'est assez simple. Un programme de formation, comme dans toute formation, vous avez un programme de formation, une convention de formation qui précise justement les modalités pédagogiques avec tout ou partie de formation à distance. Là, évidemment, nous sommes dans une période où tout doit être réalisé à distance. Et ensuite, au niveau des justificatifs, on n'est plus sur des attestations de présence, mais nous sommes sur des justificatifs d'assiduité de stagiaires. On n'est plus sur des temps de connexion, on est sur des déclarations qui sont fournies par l'organisme de formation où différents éléments sont pris en compte pour évaluer que la formation et la durée de la formation réalisée. C'est-à-dire, ça peut être soit des travaux qui sont demandés et du temps de réalisation pour faire des travaux, soit en effet de la classe virtuelle, soit avoir suivi des exercices en ligne. Ce n'est pas comme auparavant, dans les textes précédents de la loi, on ne parlait que des temps de connexion. Ce n'est plus le cas, c'est terminé. On est sur de multimodalités de mise en œuvre de la formation à distance qui sont prises en compte. Et c'est l'organisme de formation qui atteste de la réalisation et de la mise en œuvre de ces différentes modalités pédagogiques qui permettent pour l'OPCO derrière de prendre en charge et de dire qu'une formation qui est prévue sur 14 heures a bien eu lieu sur une durée globale de 14 heures avec des travaux qui ont été réalisés, des parties en classe virtuelle, des parties en exercice, en auto-formation, en exercice pratique, mais on n'a plus ce temps de connexion qu'il faut nous transmettre. C'est terminé. Okay. Alors, le deuxième lien, vous ne le voyez pas. Ok, bonne nouvelle, intéressant. On va s'y mettre alors. Alors, est-ce que… Ah oui, voilà, je vois que j'envoie les liens. Il faut que j'envoie les liens à tout le monde. Je vois que j'avais envoyé le lien. Oui, c'est le deuxième, on l'a voilà. pas eu. Ouais. Et le premier, est-ce que le premier… Le premier, c'est bon, je pense. Voilà. Normalement, vous avez le deuxième lien. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires ou pas. Bon, c'était limpide, visiblement. Alors, moi, j'ai une question, pardon. Bonjour. Sophia Taha, chambre de métier. Je voulais juste savoir, en termes de niveau de prise en charge, est-ce qu'on reste sur les mêmes taux de prise en charge que d'habitude? Est-ce qu'il y a des changements par rapport à ça? Il n'y a aucune différence qu'on soit sur une formation en présentiel ou une formation à distance. Il n'y a aucune différence de critères de prise en charge. Ce sont les critères définis par les branches et par les OPCO qui s'appliquent, quelles que soient les modalités de mise en œuvre de la formation. Donc, il n'y a pas de distinction. Ensuite, j'imagine que Hugo Douard va en parler, il y a des mises en œuvre de financement exceptionnelles, entre autres par la région, qui sont mises en œuvre pour accompagner la formation dans ces temps de crise qui touchent la quasi-intégralité des secteurs professionnels. Donc, en plus des prises en charge traditionnelles dans le cadre
du plan de développement de compétences des entreprises. Donc, il y a différents dispositifs qui sont mis en œuvre, dont un par la région, pour accompagner la formation des salariés dans cette période. Alors peut-être, je ne sais pas… Super. Pour les transitions, je passe le relais du coup. Merci Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez correctement? Très bien. Bon. Oui. Donc je suis Hugo Douard, je suis directeur délégué à l'emploi et à la formation à la région Occitanie. D'abord, merci à Digital 113 d'avoir organisé cet échange et de nous avoir proposé de participer. Situation exceptionnelle, effectivement, Jérôme le disait, la région se mobilise pour soutenir les entreprises de la région sur différents volets. Alors aujourd'hui, je ne vais aborder que le sujet formation puisque c'est l'objet de la discussion, mais il y a d'autres aides de la région en direction des entreprises. Sur la question de la formation, nous, on a proposé aux OPCO en fait, d'activer un dispositif que l'on appelle former plutôt que licencier. Pour résumer un petit peu l'idée de ce dispositif, c'est tout simplement d'essayer de mettre à profit, entre guillemets, c'est un petit peu particulier comme situation, mais en tout cas d'essayer de profiter de cette période de confinement pour proposer aux salariés d'être en formation plutôt que d'être en chômage partiel ou d'envisager un licenciement. Donc l'idée, c'est tout simplement d'apporter un financement, d'apporter un soutien financier de la région aux OPCO, donc en l'occurrence à l'OPCO Atlas, pour augmenter sa capacité à soutenir le plan de formation des entreprises. Donc en période de baisse d'activité, voire de suppression d'activité totale pour certaines entreprises, profiter de la période pour proposer à ses salariés de faire une formation et avec le soutien de l'OPCO et l'OPCO étant soutenu par la région pour faire davantage que ce que l'OPCO pourrait faire en temps normal. Voilà l'idée un petit peu résumée de ce dispositif. Après, je voudrais aussi rajouter quelques infos concernant les outils. La formation à distance, la question de tout à l'heure était intéressante. Est-ce qu'on peut s'improviser dans le champ de la formation à distance? C'est difficile de s'improviser en formation à distance. Mais il y a, Jérôme l'a dit, il y a d'abord des contenus gratuits qui sont aujourd'hui disponibles. Beaucoup de contenus sont mis à disposition des organismes de formation. Par ailleurs, certains organismes de formation sont aujourd'hui capables de faire de la formation à distance. Ça, c'est une chose. Et pour ceux qui n'auraient pas cette capacité-là, la région, nous, on met à disposition notre plateforme. Alors là, je ne parle pas de contenu, je parle vraiment de l'outil. Donc la plateforme, en fait, à la région Occitanie, peut-être que certains le savent, on a une expertise en matière de formation à distance depuis longtemps. En fait, on a développé la formation à distance pour les demandeurs d'emploi, c'est notre compétence historique. C'était lié simplement au fait que l'ancienne région Midi-Pyrénées, c'est une région avec la métropole de Toulouse et puis des territoires très ruraux autour. Donc, il y avait eu cette problématique de l'accès à la formation pour des personnes qui sont dans des territoires ruraux. Donc, au début des années 2000, la région Midi-Pyrénées avait misé sur la formation à distance et on a depuis développé une expertise sur ces sujets-là. Aujourd'hui, c'est étendu à l'ensemble de la région Occitanie, à l'ensemble du territoire, 13 départements. Et on a une équipe dédiée à la formation à distance et on s'appuie notamment sur une plateforme qui est assez simple d'utilisation et qui est appréciée par les organismes de formation, je crois. Et depuis la semaine dernière, en fait, on a demandé à notre prestataire de l'ouvrir non seulement aux autres régions. Donc, en fait, c'est une demande du ministère du Travail. En fait, les autres régions viennent s'appuyer sur l'expertise de la région Occitanie pour la formation à distance. Et puis, on l'ouvre aussi donc à la formation des salariés. Donc, en fait, on a procédé en trois blocs. On permet aux organismes de formation qui font de la formation pour les demandeurs d'emploi en Occitanie de basculer sur de la formation à distance. On permet aux autres régions de France de s'appuyer sur notre plateforme pour leur propre formation, pour leurs propres organismes de formation dans les autres régions. Et troisièmement, on permet aussi aux organismes de formation qui font de la formation des salariés de passer par notre plateforme. Donc ça, ce sera opérationnel à la fin de la semaine. Donc pour des entreprises qui souhaiteraient se tourner vers la formation à distance et faire appel à un organisme de formation qui ne disposerait pas des outils
de FAD, ils peuvent gratuitement s'appuyer sur la plateforme de la région. Voilà. Donc, deux idées principales que je voulais vous indiquer aujourd'hui, c'était le soutien qu'on apporte à l'OPCO pour faire plus que ce que l'OPCO pourrait faire en temps normal pour financer la formation des salariés. Et deuxièmement, la mise à disposition d'un outil, d'une plateforme pour les OF. Voilà. Super. Moi, j'ai deux questions pour rebondir par rapport à ce que M. Douard vient de dire. Concernant les formations et le soutien au financement des OPCO, quelles sont les formations qui sont éligibles justement à ces financements? Alors, Jérôme pourra répondre. Je pense que c'est assez large. Absolument. Pour ce qui est de la région, Ouais. nous, en fait, on vient apporter un soutien financier à l'OPCO global, en fait. Et après, c'est à l'OPCO de déterminer quelles sont les formations qui sont prises en compte. À partir du moment où nous sommes dans une période de chômage partiel en masse, avec des personnes qui se retrouvent, comme nous tous, confinés pour, on le voit venir, de nombreuses semaines, l'important est de former le personnel pour éviter une obsolescence, pour éviter une désociabilisation aussi, parce que c'est vrai que on est quand même tous isolés. Alors évidemment, on ne va pas financer des cours de cuisine ou des cours de couture, mais évidemment, toute formation métier en lien avec la branche professionnelle, et donc pour ce qui nous concerne, les formations qui vont évidemment être dans le secteur numérique et qui seront… alors, je le précise bien, tout est fait pour accompagner les organismes de formation à faire la formation à distance, mais il est important, en effet, de garantir un minimum de qualité. Ce n'est pas tout de dire « je bascule tout à distance et c'est bon, je vais prendre un outil de visio et je vais faire la formation ». Il faut quand même qu'il y ait un minimum de qualité de mise en œuvre. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile et c'est compréhensible que tous les organismes essayent de passer et de faire au mieux, mais c'est vrai que nous, on se doit d'être garant d'un minimum de qualité dans la mise en œuvre des formations. Mais à partir du moment où nous sommes sur un champ de compétences qui est lié à notre branche professionnelle, j'ai envie de dire, il n'y a aucun frein dans la mise en œuvre. L'objectif, c'est d'accompagner un maximum de salariés et de collaborateurs. Et concrètement, comment ça se passe au niveau de l'OPCO Atlas pour les dossiers, les demandes? On est en train de terminer les modalités. Vous avez compris que tout ça va très très vite. En une semaine, il a fallu se mettre en ordre de marche pour réaliser tout ça. Tout simplement, les entreprises vont faire leurs demandes sur leur espace en ligne comme toute autre formation, à part que nous n'allons pas utiliser le budget de l'entreprise, nous allons utiliser cette enveloppe exceptionnelle et ce cofinancement exceptionnel porté par la région et par l'OPCO Atlas. Donc, ça va permettre d'avoir une capacité financière pour chaque entreprise au-delà de son budget fixé dans les critères de prise en charge traditionnels, tout simplement. Ok, donc on fait comme si c'était un plan de formation et on… Absolument. Par contre, il faudra bien nous contacter au préalable pour que nous-mêmes, nous puissions l'intégrer sur ce financement-là. On ne va pas le faire de manière automatique parce qu'il faut que l'on vérifie que ce sont des entreprises. Prioritairement, ce seront les entreprises qui sont en chômage partiel, qui vont être évidemment concernées. Ok, merci. Et la deuxième question, c'était par rapport à l'outil, mais je crois que je l'ai vu passer dans les commentaires. L'outil, alors quel outil, pardon? Alors, pardon, je parlais à M. Douard, l'outil de la région, la plateforme qui a été mise à disposition pour les OF pour pouvoir développer leur offre de formation dessus. Non, moi, je ne l'ai pas mis dans la conversation du groupe, le lien. Je peux vous montrer à quoi ressemble la plateforme aujourd'hui. Par contre, son ouverture aux organismes de formation pour la formation des salariés ne sera opérationnelle que mardi, je pense, jeudi ou vendredi. Donc, pour l'instant, elle n'est pas encore tout à fait terminée. On a eu une démonstration hier après-midi par Andil. Je le dis puisque c'est notre prestataire, notre opérateur. Moi, je la trouve très bien. Elle est simple d'utilisation et en même temps performante, mais elle n'est pas encore tout à fait finalisée pour la formation des salariés. Elle le sera dans 2-3 jours. Et je vais vous mettre le lien vers celle qui existe aujourd'hui pour la formation des demandeurs d'emploi. Ok. Mathilde, est-ce que tu pourras récupérer Oui, je suis en train de faire le compte rendu.
Ouais, en merci, direct. Digital Ouais. Central sera disponible Oui, je vous au père enverrai tout ça. Momenon, diffuseront aux membres, s'il vous plaît. Merci. Aucun souci. Moi, j'ai encore une question pour Atlas. Est-ce que les critères d'éligibilité des formations, notamment par rapport au Datadoc, sont identiques? Moi, je sais que j'ai des collaborateurs qui veulent se former en ligne sur des certifications, notamment aux États-Unis, qui ne sont pas éligibles. Est-ce que, du coup, ça restera hors champ? Alors, le Datadoc, nous sommes sur des textes de loi fixés par des réformes de la formation professionnelle qui nous imposent justement de garantir la qualité des formations. Et le Datadoc est pour l'instant, jusqu'à la fin de l'année, le dispositif que nous sommes obligés, nous, de respecter au niveau des organismes de formation pour la prise en charge. Il existe quelques dérogations possibles suivant les organismes qui seraient à l'étranger. Il faut nous soumettre les demandes et on vous répondra. Contactez soit votre conseiller, soit votre gestionnaire si vous avez les coordonnées ou sinon sur l'adresse générique de la région en nous posant la question sur la formation, mettez-nous les liens et on vous répondra au plus vite pour vous dire si c'est une formation qui est éligible ou pas. Il y a quelques dérogations possibles pour certains organismes étrangers. Ok, merci. Oui, bonjour, Frédéric Amoros. J'ai une question côté financement, en fait, pour les gens qui vont être formés. Alors, c'est une question de novice, je ne suis pas le responsable de la formation dans mon entreprise. C'est ce qui est pris en charge, en fait, c'est la formation et le temps de travail ou juste la formation? Comme pour toute formation, lorsqu'une entreprise fait une demande, elle nous fournit un programme où une durée est identifiée. Donc, c'est l'organisme de formation qui détermine la durée sur laquelle le stagiaire va participer. Alors, ça peut être sur, comme on l'a dit, du temps de connexion, du temps d'auto-formation, de la classe virtuelle, voire du temps de travail complémentaire. C'est l'ensemble qui permet de déterminer la durée, mais c'est l'organisme de formation qui met une durée sur le programme qu'il va ensuite transmettre à l'entreprise. Donc, oui. Alors, j'ai mal exprimé ma question, pardon. J'ai un programme, par exemple, de formation de 3 jours oui. Qui coûte 1500 €. Voilà. Donc, je suis entreprise qui va former son salarié. L'entreprise, elle va être financée pour les 1500 €. Et le temps du salarié, il est financé par son salaire. Il n'y a pas de remboursement de ce temps de salarié. Non, absolument. La prise en charge des OPCO n'est que sur ce qu'on appelle les coûts pédagogiques, donc les coûts directs d'achat de formation. Ensuite, le salaire pendant le temps de formation, soit c'est l'entreprise qui le prend à sa charge, soit dans cette période exceptionnelle, nous avons des salariés, malheureusement de nombreux salariés qui sont en chômage partiel. Donc, ça veut dire que si je suis en chômage partiel et que je me fais former, je peux être en chômage partiel et me faire former? Absolument, c'est un dispositif qui est fait exprès et en chômage partiel, la prise en charge du salaire passe à 100%. C'est pour ça que c'est un élément important, c'est-à-dire que lorsqu'on est en chômage partiel, le remboursement et la prise en charge qui est faite sur les salaires au niveau des entreprises est de 70% brut, on parle de 84% net. Lorsque le stagiaire, lorsque le salarié est en formation, pendant la durée de la formation, la prise en charge du salaire passe à 100%. Ça fait partie des règles du chômage partiel. D'accord, très bien, je vous remercie beaucoup. J'ai une question. Moi, je suis sur le travail à distance et justement, j'ai une entreprise qui serait intéressée pour recevoir une formation à distance sur le travail à distance. Le problème, c'est qu'ils ont un accès Internet pour certains collaborateurs qui est insuffisant pour moi, pour assurer une bonne qualité de formation. Donc, on va certainement faire la formation en présentiel. Donc, je voulais savoir si, à la sortie du confinement, le dispositif pourra être utilisé également pour l'entreprise. Nous n'avons pas terminé, comme je vous dis, toutes les modalités pratiques avec la région sur le cofinancement. C'est fort probable que l'on soit sur
un délai qui dure plus longtemps parce que l'impact de cette crise va aller au-delà du confinement. Donc, la priorité est de former pendant la période de confinement et la période de chômage partiel. C'est fort probable. Alors, comme l'a dit Hugo Douard, nous intégrons ce financement dans une convention plus globale que nous sommes en train justement de discuter avec la région qui, à la base, on devait accompagner la formation plutôt en temps de situation économique bonne et on était en train de mettre en œuvre une convention sur 1 an, donc qui allait jusqu'à mars 2021. Donc, c'est dans le cadre de cette même convention qui va jusqu'à mars 2021 qui intégrait d'autres objectifs que nous avions commencé à identifier avant cette crise. Donc, on devrait être sur la même temporalité. Il ne devrait pas y avoir de périodes différentes avec la convention qui couvre d'autres objectifs également. Oui, je confirme. En fait, dans le cadre de cette convention d'1 an avec l'OPCO Atlas, nous, région, on souhaite soutenir la formation des salariés, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Là, comme c'est une situation exceptionnelle, on va abonder financièrement et puis on va pouvoir s'adresser à des entreprises qui sont en baisse d'activité ou en chômage partiel. Donc, c'est un cas particulier. Mais au-delà de ce cas particulier, de toute façon, on a ce partenariat avec l'OPCO Atlas. Donc, au-delà de la période de confinement, on continuera à soutenir l'OPCO pour pouvoir financer la formation des entreprises du secteur, bien sûr. Est-ce que certains ont d'autres questions? Oui, bonjour, j'ai une question, donc Christophe Fernic de la CCIRO, en charge de l'environnement. J'ai une question sur le rythme d'une formation à distance versus le rythme d'une formation en présentiel. Je ne sais pas s'il est possible de généraliser, mais si on parle d'une formation en présentiel, en général sur une journée, est-ce qu'il y a un peu un rythme idéal du pendant de la formation si on la transforme en formation à distance? J'imagine qu'elle ne va pas faire 8 heures devant la caméra, mais est-ce qu'une formation d'une journée va être transformée plutôt en 2h30, en 3 heures, en 4 heures, et puis avec un peu d'auto-formation derrière? Est-ce que vous avez quelques clés à nous donner? Alors, ça va dépendre en fait de ce qui était fait en présentiel. S'il y a beaucoup de transmissifs, on peut très bien imaginer des ressources pour que l'apprenant puisse être en autonomie et dans ce cas-là, il faudra quand même fractionner. Et ensuite, s'il y a une partie beaucoup plus collaborative, beaucoup plus active pour l'apprenant, en fait, c'est vraiment au cas par cas en fonction de ce qui est transmis durant la formation et il n'y a pas d'ABAC, il n'y a pas une règle bien définie. Bon, merci. Ça ne m'avance pas beaucoup, mais je comprends. Merci quand même. Je crois qu'il y avait une question sur le chat. Je pense que c'est plutôt pour Jérôme, du coup, à savoir si le CPF rentre aussi en ligne pour le financement sur une formation e-learning. Alors, je ne comprends pas trop la question. Toutes les formations, d'ailleurs beaucoup de formations proposées en CPF, puisque maintenant les OPCO n'ont plus de compétences sur la prise en charge et la gestion des dossiers au niveau du CPF, mais vous avez de très nombreuses formations CPF qui sont déjà proposées en e-learning et en formation à distance. Donc le CPF est un financement spécifique, mais il répond aux mêmes règles que toute la formation professionnelle. Donc, tout comme de l'apprentissage ou des contrats de professionnalisation, n'importe quel dispositif de formation est éligible et peut proposer tout ou partie de formation à distance. On a alors, ça c'est à chacun de juger, mais il y a même des contrats en alternance, des contrats de professionnalisation qui sont proposés intégralement à distance. Alors, c'est vrai que ça paraît étonnant. Chacun peut évaluer ou pas de former un jeune sur 6 mois ou 1 an intégralement à distance, mais c'est proposé, c'est légal. Donc, le CPF ne déroge pas à cette possibilité-là. Peut-être juste simplement pour compléter, vous dire que la formation à distance aujourd'hui, elle est totalement reconnue.
dans le champ de la formation professionnelle. Donc, à la région, nous avons par exemple cette expérience qui fait que sur à peu près 60 000 demandeurs d'emploi qui bénéficient d'une formation financée par la région chaque année, on a en temps normal, je ne parle pas de la période actuelle, en temps normal, on a à peu près 2000 places de formation à distance. Alors la formation à distance à la région, on l'envisage non pas comme de la formation à domicile totalement isolée, ça combine plusieurs modalités pédagogiques. C'est du temps d'auto-formation à domicile, c'est du temps de formation à distance tutorée, donc avec un formateur à distance, c'est des temps aussi de regroupement au sein de l'organisme de formation, donc ça combine plusieurs modalités. Et les résultats des formations à distance sont exactement les mêmes que pour des formations en présentiel. Donc, on obtient les mêmes résultats, la même qualité pédagogique si la formation est bien construite, si l'accompagnement est de qualité, on obtient exactement les mêmes résultats. Et aujourd'hui, réglementairement, donc c'est vrai aussi pour le CPF, le compte personnel de formation, la formation à distance, c'est une modalité de formation qui est totalement reconnue et financée. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaiteriez aborder? Oui, bonjour, j'ai une question. Super. On parle de Calliope en ce moment, du coup, pour certifier les organismes de formation. Je voulais savoir si pour la partie e-learning, il y avait aussi une certification quelconque ou quelque chose qui existait. Alors, comme on l'a dit, la formation à distance n'est qu'une modalité de mise en œuvre de la formation. Pour l'instant, nous sommes sur le Datadoc jusqu'à la fin de l'année, Calliope à partir du 1er janvier 2021. Il n'y a pas de certification obligatoire complémentaire à avoir pour tout prestataire de formation si l'on fait la formation à distance. Il faut être Datadoc actuellement, il faudra être Calliope l'année prochaine pour bénéficier de financement. Je précise bien, ces certifications sont obligatoires pour bénéficier de financement, que ce soit de l'OPCO, de la région, de Pôle emploi, de l'État. Si vous n'avez qu'une facturation de formation qui est faite directement à l'entreprise, il n'y a pas d'intervention tiers de prise en charge. Ces certifications qualité n'ont pas d'obligation, n'ont pas de caractère obligatoire. Oui, là aussi, je confirme, les certifications sont les mêmes, formation en présentiel ou formation à distance. Les critères de qualité qui sont exigés sont les mêmes pour la formation en présentiel ou pour la formation à distance. D'accord, donc il n'y a pas besoin de délivrer un diplôme ou de délivrer une certification aux apprenants, même si on est sur une formation e-learning. Non. Alors, il n'y a pas plus d'exigences pour la formation à distance que pour la formation en présentiel. Donc après, si vous avez une certification pour la formation en présentiel, elle peut valoir pour la formation à distance. Après, la question du diplôme, c'est autre chose. Ça, c'est le fait de délivrer un diplôme à la fin d'une formation. Ça en fait une formation qualifiante, certifiante. Si ce n'est pas le cas, c'est une formation qu'on appelle professionnalisante. Ça, c'est un autre sujet, j'ai envie de dire. Ce n'est pas forcément lié à la certification. Tout ce qui peut être fait en formation présentielle peut être fait en formation à distance. Les seules choses qui changent sont, il y a quelques documents administratifs complémentaires à fournir, mais sinon, toute formation proposée en présentiel peut être faite à distance. Ce sont exactement les mêmes règles en termes de qualité de formation, au niveau de la qualité des organismes de formation. C'est juste qu'on n'a pas de feuille d'émargement, évidemment, puisque la personne n'est pas présente physiquement. Donc, il y a des documents spécifiques d'attestation et d'assiduité qui sont fournis. Mais sinon, n'importe quelle formation ou certification qui peut être réalisée à distance, il n'y a aucun problème. Ok, parfait, merci. Dans la formation à distance, en fait, on a des outils, notamment des plateformes qui permettent en fait de gérer les accès des apprenants, de stocker les ressources et puis de voir, en fait, de récupérer les scores à des questionnaires, à voir si l'apprenant a suivi une ressource en totalité ou en partie. En gros, de suivre les connexions, l'avancement de la formation, et ça permet également de tracer pour pouvoir
pour pouvoir en fait prouver l'assiduité de l'apprenant. Oui, je parle pour notre cas à nous. Aujourd'hui, on utilise Digiformat, par exemple, qui a un module e-learning sur lequel on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas travaillé, on n'a pas trop étudié la question, qui a l'air d'être complet, en tout cas. On creuse un petit peu la question, justement, pour savoir s'il peut répondre en partie ou en totalité aux exigences, justement, de la formation e-learning. Je ne sais pas si vous connaissiez l'outil en question. Non, il y en a tellement que non, pas forcément celui-là. À propos des outils, Jérôme, vous avez parlé de ressources partagées tout à l'heure. Je ne suis pas sûre que vous ayez donné le lien. Si? Ici, on l'a. Ah, d'accord. Tout en haut, travail-emploi.gouv. Non, mais vous avez parlé de contenu partagé, de ressources partagées. J'ai vu les liens. Sur ce lien, vous avez trois sous-liens. Un sur des outils qui sont mis à disposition pour diffuser et pour des outils techniques de mise en œuvre de formation à distance. Vous avez des ressources pédagogiques. Donc, vous avez tous les liens qui sont sur le site du gouvernement. Voilà, c'est la DGFiP qui a mis en ligne tout ça. D'accord. Donc, on parle de ressources. Est-ce qu'il y a aussi des plateformes justement pour outiller c'est ça. Vous avez les deux. cette formation à distance? Les deux sont proposés gratuitement pendant une durée d'1 mois. Vous avez gratuitement, alors je n'ai pas vu quel type de ressources étaient proposées, mais en tout cas, il y a des solutions de mise en ligne de formation à distance et des ressources pédagogiques. Les deux ont été mis à disposition depuis hier. D'accord. Ok. Merci. Bon, est-ce qu'on a fait le tour des questions? Bon. Eh bien, nous allons vous libérer alors. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce nouveau café visio et puis pour toutes ces questions. Merci beaucoup à nos intervenants. Et je vous indique que demain, notre café visio, nous aurons un intervenant, l'URSSAF. Voilà, donc si ça peut vous intéresser aussi, n'hésitez pas à vous connecter dès 8h30 demain matin. Merci. Je vous souhaite une bonne journée, tout le monde, et puis je vous dis à bientôt. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup, Au revoir, bonne merci. journée. Au revoir. À tous.